Les amis, aujourd'hui, c'est jour de guerre. Le Barça est à St. James Park pour affronter Newcastle. Match aller, huitième de finale de la Champions League. Est-ce qu'ils ont appris la leçon? Est-ce qu'ils ont appris la double confrontation contre Atlético? Le fait de bien gérer son match aller, puisque c'est à l'extérieur et puisque tu as l'avantage à domicile. C'est ça la question que je me pose ce matin. Hier, Hansi Flick et Juan Garcia étaient en conférence de presse. Et les deux sont revenus sur ce match-là contre Atlético. Et les deux disaient que l'équipe a appris de cette élimination-là contre Atlético. Le fait d'avoir mangé 4 buts au match aller était une erreur professionnelle. Donc, est-ce qu'ils ont appris de cette erreur-là? Est-ce qu'ils ont appris la leçon? C'est ce qu'on va voir ce soir contre Newcastle, qui se prépare à jouer le match le plus important de leur histoire. Eddie Howe, le coach de Newcastle, a dit c'est le match le plus important de leur histoire moderne. Donc les gars, ils vont jouer ça comme si leur vie en dépendait, comme si c'était le dernier jour où ils devaient jouer une compétition européenne. C'est-à-dire ils vont le jouer comme si la Champions League devait s'arrêter aujourd'hui. C'est-à-dire après aujourd'hui, là, il ne devait plus avoir de Champions League. Donc les gars, c'est un match qui va être très très compliqué pour nous. Hier, j'ai suivi l'avant-match de Martial et j'étais totalement d'accord avec lui. C'est les mêmes choses que je m'apprêtais à dire, les amis. Hier, normalement, je devais faire cette vidéo, mais puisque j'ai reçu de la visite, je ne pouvais pas le faire. Et en plus de ça, il y a une petite grippe qui m'a attrapé là. Donc hier, j'avais vraiment pas de force. Vous connaissez comment la grippe agit dans le corps, les gars. Donc les amis, après avoir vu l'avant-match de Martial, qui était en train d'insister sur le fait qu'il faut garder au maximum la balle. Il disait que c'est Pedri qui va donner le ton à notre jeu. Si Pedri veut qu'on accélère, on accélère. Si Pedri veut qu'on temporise, on temporise. Et il était en train de dire que Marc Benal va devoir jouer au rythme de Pedri. Il va devoir être très connecté à Pedri. Le Wi-Fi doit passer. C'est-à-dire qu'ils doivent utiliser le satellite pour communiquer, pour que ça aille très vite. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, il faut endormir Newcastle. Il faut les hypnotiser. C'est-à-dire quand on a la balle, on le fait circuler sans vouloir trop être direct dans notre façon de jouer. Parce que c'est ça, anti-flic. Tu prends la balle, c'est devant, c'est direct. Mais il faut faire tourner la balle, circuler la balle, au point où Newcastle s'ennuie. Et frapper quand ils ne sont pas conscients, les gars. C'est pour ça que je dis qu'il faut les endormir. Il faut qu'ils soient sur hypnose. C'est nous qui devons contrôler ce match-là. Parce que Newcastle, ils vont venir avec une énergie folle. Vouloir enterrer le Barça. Ils vont être très directs dans leur jeu. Ils vont beaucoup presser. Mais c'est à nous de temporiser à chaque fois. C'est-à-dire il faut leur surprendre. Leur coach disait en conférence de presse que notre jeu avec celui de Manchester City est similaire. Et relevait le fait que notre façon de jouer est constante. C'est-à-dire, c'est la même chose à tous les matchs. Donc, quelque part, il est en train de dire, ils sont mieux préparés puisqu'ils nous avaient déjà affrontés dans la phase de championnat. Donc, ils sont mieux préparés, sachant comment le Barça joue. Et c'est là où on doit les surprendre. Le match qu'on avait joué contre Bilbao, vous voyez, on avait frustré les plans de Bilbao. Ils s'attendaient à un Barça qui allait jouer très haut, qui allait presser très haut, venir mettre une ligne de défense au milieu du terrain. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le Barça avait décalé le bloc et le Barça jouait les duels homme à homme. Nos défenseurs, à chaque fois, n'essayaient pas de s'aligner pour piéger les gars. Et c'est ça qui a perturbé énormément, qui a frustré les plans de Bilbao. On a constaté, comme Juan Garcia le disait, qu'il y avait très peu de situations franches pour les gars de Bilbao. Et ça, c'était dû à la façon dont on avait défendu. Donc les gars, je pense que c'est la même chose qu'il faut faire aujourd'hui. Le bloc ne doit pas être très haut de manière suicidaire. Il faut juste avoir un bloc là quelque part, juste devant notre défense. Pas un bloc à la Retafe et à la Cholismo, vous comprenez. Les gars, je veux qu'aujourd'hui, ça soit un match beaucoup plus défensif pour le Barça. Et frapper Newcastle quand ils ne s'attendent pas. Leur surprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, il va falloir que les moindres occasions que nous aurions, nous soyons très efficaces devant les goals. Et Diao était en train d'admettre que Lamine Yamal, c'est notre attaquant le plus en forme actuellement. Donc Yamal aujourd'hui sera un peu une surprise pour eux puisqu'il n'avait pas joué lors du premier match.
Mais les amis, je ne serais pas surpris de voir les prises à 4 sur Lamine Yamal. C'est pour ça que les autres doivent être efficaces ce soir, les gars. Rafinha, Lewandowski, Rashford. Lors du premier match, il avait marqué 2 buts. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui qu'il va retrouver encore sa confiance devant les goals. Donc le fait que Yamal aura un traitement spécial ce soir, les gars, doit amener les autres à être efficaces. Parce que je vous ai dit, pour moi, il faut garder la balle le plus longtemps possible. Sans trop vouloir être trop direct, histoire de les endormir, de calmer leur rage. On sait que le St. James Park, c'est un stade très bouillant. Et comme Martial le disait, on va souffrir lors des 15-20 premières minutes. Il va falloir que toute l'équipe défende ensemble. Et Hansi Flick était en train de dire que oui, on accuse le Barça d'encaisser beaucoup de buts. Mais est-ce que les gars constatent aussi qu'on marque aussi beaucoup de buts? Et il disait que le problème, c'est pas parce que la ligne de défense est très haute. Le problème, c'est les autres qui doivent s'impliquer en défense. C'est-à-dire tout le monde doit défendre ensemble. Mais le truc aussi, c'est que Hansi Flick, ce sont des hommes, ce sont des humains. Et il va toujours avoir des failles. Je pense que la meilleure façon de défendre quand il y a une faille, quand il y a un joueur ou 2 joueurs qui ont été nonchalants, qui ne sont pas revenus, c'est de jouer les duels. Et aussi, Hansi Flick était en train de donner ses fleurs à Kubasi pour la forme à laquelle il est actuellement. Je regardais contre Atlético, c'est le joueur du Barça qui avait touché le plus de ballons, 128. Et c'est le joueur du Barça aussi qui avait le plus de réussite en nombre de passes. Franchement, c'est une bonne chose que Kubasi retrouve sa forme au meilleur moment de la saison. Aujourd'hui sera le test européen. Il a montré cette bonne forme-là en Espagne. C'est le moment de le montrer contre Newcastle dans les matchs qui comptent. Parce qu'on a plus à perdre dans cette double confrontation contre Newcastle, comme Martial le relevait. Si on se fait éliminer par Newcastle, ça sera une grosse honte, les gars. Considérant le côté où on est. C'est vrai que je vous ai dit, pour moi, c'est le côté piège. Parce que les équipes comme Newcastle, Atlético, Tottenham, tous ces gars-là sont des équipes pièges. Mais bon, les gars, j'espère qu'on a appris la leçon de la double confrontation contre Atlético et que ce soir, on va bien gérer notre match. L'objectif, c'est de sortir vivant de ce match, les gars. L'objectif, c'est d'arriver chez nous en sachant on sera capable de gérer en 90 minutes et se qualifier sans avoir besoin de dépenser tellement d'énergie. Une autre chose, c'est que Newcastle, ils ont vu les joueurs du Barça se plaindre. Ou bien, après le match contre Bilbao, dit qu'ils étaient fatigués. Donc, ils vont vouloir capitaliser sur ça, apporter une énergie folle. Et c'est là où je dis qu'il va falloir qu'on élève notre niveau technique. Parce qu'on a des joueurs qui sont capables de conserver la balle. Garder la balle le plus longtemps possible. Le faire circuler le plus longtemps possible. Et au moment où Newcastle ne s'attend pas, on le frappe. Aujourd'hui, on doit complètement effacer l'inefficacité. Il va falloir le surprendre avec des frappes à l'extérieur de la surface aussi. Parce que ce sont des costauds gaillards. J'ai vu le 3e but de Manchester City, le but de Mamouche. C'était un but à l'extérieur de la surface. Il a surpris les défenseurs de Newcastle. Donc j'espère que les gars comme Rashford, Rafinha, Fermin Lopez, les gars qui sont capables comme ça de tirer à l'extérieur, de surprendre la défense et surprendre aussi Ramsdale, les gars. Donc ça ne sera pas un match facile, mais les gars, je pense que je suis optimiste avec ce qu'on a vu lors des 4 derniers matchs ou bien lors des 2 derniers matchs. Je suis optimiste, je pense que les gars, ils sont conscients, ils savent ce qu'il faut faire. Et en plus de ça, on sait que cette période d'élection là, ça ne se passe pas très bien, il y a des guerres par-ci, par-là. On espère que malgré les tensions qu'il y a en cette période électorale, les gars, ils vont nous ramener un résultat positif pour qu'on puisse se qualifier pour le 8e de finale, les gars. Et en plus de ça, Newcastle, c'est pas trop la grande forme, les gars. Ils ont perdu contre Manchester City, en fait, contre les grosses équipes. On a une grosse équipe actuellement en Europe et on doit le montrer ce soir, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Il y aura un live ce soir avant le match, les gars, pour ceux qui sont intéressés. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.